Bienvenue sur la chaîne Mythes et Réalité, et aujourd'hui nous allons parler de la différence entre fantôme et esprit et de ce qu'est un fantôme et ce qu'est un esprit. Mais tout d'abord je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Paul. Pour les vidéos sur ma chaîne YouTube, le reste, soit je m'appelle Paul, soit je m'appelle autre chose, peu importe. Mais j'ai la particularité de pouvoir communiquer et entrer en communication avec les fantômes, qui ne sont ni esprits ni démons. Il ne faut pas confondre. La deuxième chose, je vais vous parler de comment est-ce qu'on voit aujourd'hui les fantômes, de leur mission, ainsi de suite. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un fantôme à la base. Un fantôme, c'est un esprit bon ou mauvais qui est mort trop tôt, son corps est mort trop tôt, et il a encore une mission à accomplir sur Terre. Donc, à la suite de cela, il va prendre la forme de son corps, mais avoir la particularité de pouvoir se rendre invisible ou visible pour les personnes dont il a besoin. Ensuite, les fantômes que nous voyons pour les jeunes enfants, c'est des draps blancs. Ça a la particularité de ne pas faire peur, mais un fantôme qui a gardé sa forme physique, à qui on peut voir ses yeux, ses cheveux, sa couleur de peau, serait stupide pour se faire voir de se mettre invisible et de mettre un drap par-dessus lui. Parce qu'un fantôme n'est pas là pour jouer, comparé aux esprits, mais il est là pour accomplir une mission. Ensuite, sur cette image, on voit ce qu'on peut appeler un diaphane. C'est-à-dire que c'est un fantôme qui a été surpris entre le moment de son invisibilité et de sa visibilité ou inversement, ou qui a été attrapé entre guillemets entre les ombres et la lumière qu'il y a dans un bâtiment. Donc on va avoir l'impression de voir une forme pendant 10-15 secondes grand maximum, flottante un peu, totalement transparente, mais qui dégage une espèce d'aura. Et les gens là, ils vont avoir peur, ils vont dire un fantôme, un fantôme. Alors qu'un fantôme, sa particularité, c'est soit on le voit, soit on le voit pas. Ensuite, là, voilà, c'est là qu'on voit un vrai fantôme. Du moins, oui, c'est tiré d'un film, tout ça. Mais c'est comme cela que je vois les fantômes. Et que à l'époque, à une époque, tout le monde voyait les fantômes. C'est-à-dire qu'on voit que la petite fille a les cheveux châtains, qu'elle portait un vêtement blanc et noir. Bon, là, on est trop loin pour voir sa couleur des yeux. Mais voilà. Et à partir de ce moment-là où on voit les fantômes comme ça, c'est qu'on est soit entré involontairement en communication avec l'esprit, soit que l'esprit veut nous communiquer quelque chose, soit qu'on le fait très volontairement et qu'on sait ce qu'on fait. En sachant qu'on rentre en communication avec un fantôme si le fantôme accepte, mais pas forcément si nous on accepte. C'est pour ça qu'on peut le faire involontairement. Ensuite, si nous entrons en communication avec un fantôme, c'est soit parce qu'il veut nous expliquer quelle est sa mission et qu'elle a besoin d'aide, ou qu'il a besoin d'aide, soit que nous-mêmes, on est concernés par cette mission et qu'on doit l'aider à l'accomplir. Sinon, il y a des gens spécialisés qui vont essayer de guider les fantômes. Parce que les fantômes ne sont ni bons ni mauvais, ils ont juste une mission à terminer. Si c'était des gens mauvais, ils seront mauvais. Si c'était des gens bien, ils seront bien. Après, une fois terminé leur mission, les fantômes ne deviennent pas des esprits, comme je vous expliquerai ce que c'est plus tard, mais ils vont soit nourrir la rivière de la magie, soit ils vont descendre dans ce qu'on appelle les enfers, pour y finir leur vie, parce que la vie n'est pas finie après la mort. Malheureusement, les fantômes qui ont des missions encore, ils continueront leur mission sous d'autres formes. S'ils n'ont plus de mission,
bah, ils se reposeront, ils iront nourrir totalement la rivière, la magie de la vie. Soit, bah, ils iront aux enfers, et là, ce qui se passe, je n'en sais absolument rien, parce que personne n'est allé voir du côté des enfers chez les fantômes, parce que, bah, ça fait assez froid dans le dos. Ensuite, là, l'image est un peu faussée, et c'est pour ça que je la mets entre les images des esprits et des fantômes. C'est-à-dire que par sa représentation, on dirait un fantôme, mais là on voit un esprit. C'est ce qu'on peut appeler un esprit protecteur qui va prendre une forme humaine de son choix, soit la sienne, soit s'en recréer une autre, et qui va être là pour conseiller et guider les personnes qui en ont besoin. En sachant que très peu de personnes s'en rendent compte, non, tout le monde s'en rend compte une fois qu'il est protégé, mais personne ne se rend compte qu'il y a d'autres personnes autour de soi qui sont protégées. Et ces personnes sont protégées pour différentes manières, soit parce qu'ils ont des capacités particulières, soit parce qu'ils ont fait des actes particulièrement héroïques et qui sont en danger, ainsi de suite. On ne décide pas d'avoir un protecteur, mais les protecteurs décident si oui ou non nous avons besoin de lui. Après, si nous arrivons à entrer en communication avec cet esprit protecteur, nous pouvons lui demander d'arrêter et refuser sa protection. À partir de ce moment-là, la suite ne regarde que vous. Bien, maintenant, nous allons passer aux esprits. Alors là, j'ai pris cette image parce que ce qui est marqué est vachement intéressant. Ça représente l'esprit du loup. Et là, comme on le voit, il n'est pas en meute, il est, entre guillemets, tout seul. Et ils disent, lorsque les 4 ne feront plus qu'un, l'ancien reviendra et la magie renaîtra et le monde changera. Alors ce qui est bien dans cette phrase, c'est que les 4, on ne sait pas qui ils sont. Mais j'ai une hypothèse. 4 enfants, dans les temps à venir, parce que le monde est en train de changer et de devenir de plus en plus mal, 4 enfants vont naître. Et ils vont s'allier, faire des grands oratoires. Ce que je fais sur YouTube, ils le feront sur des places publiques. Ils guideront le bien, les forces du bien contre les forces du mal. Et ils ne travailleront comme s'ils n'étaient qu'une seule personne, parce que leur seule mission sera de faire changer ce monde. L'ancien reviendra, on suppose, et moi qui y crois dur comme fer et qui vois ce que je vois, il y a un groupe d'anciens sur cette terre, d'esprits anciens, qui vont qui ont fondé notre monde et qui sont là pour nous guider si nous avons vraiment besoin d'eux. Donc est-ce que cela signifie que l'ancien prendra forme humaine, un des anciens prendra forme humaine et il viendra de nouveau guider les peuples? Ensuite, la magie renaîtra. La magie n'est pas morte, mais elle est juste endormie. Et il y a des époques, comme par exemple le Moyen-Âge, avant, des années avant, voilà, tout ça, où il y a eu ce qu'on appelle un pic de magie. La magie s'est réveillée. Elle a été réendormie par les événements, mais il y a des événements comme ça où la magie se réveille et où les choses sont beaucoup plus simples pour tout le monde. Et le monde changera. Le monde change tout le temps, vous allez me dire. Donc, un peu plus, un peu moins, je suis d'accord. Mais le monde changera cette fois-ci en bien. Et si tout se passe bien, ce qui n'est encore jamais arrivé, le monde restera changé en bien. Ensuite, je vais vite fait vous parler de ce qu'est un esprit. Un esprit, c'est souvent représenté par des animaux, des éléments, ainsi de suite, qui sont, selon leur grade, soit des protecteurs,
soit des grands esprits, comme les esprits des animaux, qui vont guider les chamans. Avec les chamans, vous rentrez en communication. Par exemple, l'esprit de l'ours, dont je vous montrerai quelques images plus tard, va être l'esprit un peu protecteur, un peu maternel, un esprit de l'amour, de la paix, alors que l'esprit du loup va être plus combatif, plus défensif et plus agressif. Et les chamans réunissent des esprits, ce dont ils ont besoin, un conseil pour poser des questions, ils forment un groupe et ils entrent en discussion pour décider si leur choix est bon ou non. Il y a différentes manières, différents rituels, mais qui vous seront montrés par les chamans membres de la chaîne. Un esprit est là autant pour guider que pour protéger, que pour mener bataille lui-même au final. Ensuite, nous allons passer sur une deuxième image où on voit une meute de loups. Or, les esprits sont souvent représentés comme des grands loups blancs ou gris, ce qui est à peu près le cas de l'image. C'est pour ça que je l'ai pris. Et elle dit, celle-là, soyez assez fort pour faire cavalier seul, assez vous-même pour sortir du lot, mais assez sage pour faire front ensemble lorsque le moment sera venu. Cela signifie tout simplement que, avec ou sans capacité, on doit être assez fort pour s'éloigner du monde, rester seul, devenir quelqu'un de meilleur. Ensuite, assez vous-même pour sortir du lot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à se cacher derrière la mode, tout ça, mais juste être soi-même, ce que vous êtes au fond. Et à partir de ce moment-là, on va vous montrer du doigt et tout ça, mais c'est le but. Vous allez sortir du lot, être en accord avec vous-même, avoir atteint une espèce de paix intérieure qui va vous permettre d'améliorer grandement vos capacités. Mais assez sage pour faire front ensemble lorsque le moment sera venu. Cela signifie aussi que vous devez trouver une équipe, des formateurs, pour vous allier, pour vous battre contre les forces du mal, ou quand le moment sera venu. Le moment sera venu quand j'ai une approximation de 6-7 ans. Quand exactement? Ça peut être demain, comme ça peut être dans 7 ans. Donc, je suis là pour encourager toutes les personnes qui ont des capacités, qui essayent d'apprendre à s'en servir, de m'en parler. Vous pouvez avoir totalement confiance en moi. Je vous parlerai dans ces cas-là différemment que dans les vidéos pour vous apprendre dans quel caste vous situez. Il y aura une vidéo particulière là-dessus, dans quel groupe vous allez être, et pour vous entraîner, mais pas forcément en étant près de vous, mais en vous donnant des conseils à travers les vidéos et à travers l'espace commentaire ou les messages privés. Et à partir du moment où je vous ferai assez confiance, parce que tout se base sur la confiance, pour vous donner mon adresse mail, nous pourrons communiquer différemment. Et à partir de ce moment-là, il faudra qu'on puisse se rencontrer pour que je puisse vous donner plus d'informations par rapport à moi. Donc, alliez-vous. Même si ce n'est pas moi parce que vous n'avez peut-être pas confiance, mais alliez-vous à des gens en qui vous avez confiance. Et seul vous le saurez. Maintenant, là, on voit un chaman indien, parce que la plupart des chamans de l'époque étaient amérindiens, avec les ours, 2 roses, un ruban, l'amour, la paix. Mais c'est aussi un esprit royal. Un esprit avec qui, quand on communique, il vaut mieux prendre des pincettes. Ce n'est pas un esprit qui s'énerve longtemps, souvent, mais c'est un esprit protecteur. Très protecteur. Plus on va le pousser dans ses retranchements, plus il va se fermer, mais plus il va devenir dangereux pour protéger ses secrets ou les informations qu'il ne doit pas vous révéler. Donc c'est un esprit que si vous êtes en contact avec eux en tant que chaman, je vous déconseille moi personnellement de provoquer. Si vous voulez avoir plus d'infos, j'irai parler au loup ou
à l'aigle. L'esprit de l'aigle, c'est l'esprit de la liberté. C'est l'esprit du savoir. Et c'est aussi l'esprit des esprits. L'aigle permet de voir, d'entendre, de survoler. C'est, entre guillemets, le chef des esprits. C'est lui qui va vous dire, bon, voilà, vous devez faire ça, ça, ça et ça. Dans les conseils, vous êtes obligé de faire appel aux trois premiers esprits, aux trois esprits que je vous ai présentés là, parce que je ne connais pas les autres. L'aigle, l'ours et le loup qui sont les esprits dirigeants. Les autres esprits, c'est les chamans qui vous en parleront dans d'autres vidéos. Et ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, maintenant que les renseignements sur les esprits sont terminés, je vais vous communiquer 2-3 informations. Les chamans, voulant actuellement garder leur anonymat, ce qui est compréhensible vu que de plus en plus la magie et tout ce qui en résulte, donc le chamanisme et tout ça, les amalgames aussi, sont en train de s'accentuer. C'est-à-dire que plus les temps avancent, plus on se dit ouais, la magie ça existe pas, ouais, ça existe pas, ouais, ça existe pas. Donc, pour préserver leur intimité, la vidéo sera tournée ainsi. Vous les verrez, sauf le visage, en train de faire un rituel chamanique et vous parleront des rôles du chaman avec les esprits sur Terre et comment être un chaman, comment vivre comme un chaman des temps modernes. Parce que ce n'est plus la même vie. Les chamans ont un fort lien avec la nature, c'est pour ça qu'ils vont faire des efforts pour la respecter, ainsi de suite. Mais ils ne vivent plus dans les plaines d'Amérique. Nous trouvons aussi maintenant de grands chamans en Amérique du Sud, en Amérique latine. Malheureusement, ce ne sont pas forcément des bons chamans, car il y a la magie vaudou qui est dans ces endroits-là très présente, très dangereuse dans certains cas, parce que le vaudou entraîne à la nécromancie. La nécromancie, c'est le fait de réveiller les morts, d'en faire appel. On aura encore quelques vidéos comme celle-ci où Kirito, un des membres, va vous parler des démons, de ce qu'on appelle démons et de ce que l'église aujourd'hui appelle démons et chasse. Ensuite, nous allons attaquer notre version de ce qu'on pense être la création du monde, qui sera en fait une espèce de livre lu chapitre après chapitre, où nous allons vous révéler petit à petit notre version, parce que vous n'êtes pas obligé d'y croire, de la création de la planète. Et pour cela, nous mettrons des images des chapitres et de ce qui est lu pour ceux qui ont des problèmes d'audition, ou aussi pour ceux qui ne parlent pas français, qui auront plus de facilité à traduire ce qui est écrit que ce qui est dit. Et par la suite, nous allons faire beaucoup de vidéos rituels de protection, des rituels que tous les chamans, mages, ainsi de suite, ce qui vous sera révélé par la suite, peuvent accomplir sans l'aide de personne. Ensuite, pour les plus gros rituels, ça sera en privé. Donc, je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser méditer sur les paroles. Mais, croyez-le ou non, j'espère très franchement et je souhaite bonne chance à toutes les personnes ayant ce genre de don. Parce que je sais que ce n'est pas facile
et que la plupart du temps, on se sent seul. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube avec les membres de ma famille et mes amis. Merci à tous pour l'écoute et à la prochaine.